Morgane s'était installée dans un petit local entre une boulangerie fatiguée et un coiffeur. À travers la vitrine, on distinguait une petite pièce sombre, un rideau violet, deux chaises dépareillées et une bougie qui avait vu trop de secrets. Sur la porte du local était clouée une petite pancarte dorée sur laquelle on pouvait lire Morgane, passeuse d'âme. À proximité, sur la vitrine étaient affichés les différents tarifs, variant de quelques dizaines d'euros en fonction des rituels et incantations. Et les gens venaient, avec leur deuil mal digéré, leurs regrets trop lourds et leurs questions enroulées dans du chagrin. Morgane fermait les yeux, penchait la tête et répondait, avec une voix différente, parfois tremblante, parfois douce, parfois sévère, comme un grand-père qui n'a jamais su dire je t'aime autrement qu'en grognant. Les gens repartaient, plus légers, financièrement et mentalement. Mais la triste vérité, c'est qu'elle ne parlait pas aux morts. Elle parlait comme eux, parce qu'ils parlaient en elle. Des voix, des souvenirs, des constructions de son esprit schizophrène. Ce mot que les psys disaient comme on dit orage, en espérant que ça passe. Mais ses clients n'en savaient rien, ou faisaient semblant de ne pas savoir, parce que ce qu'ils venaient pour acheter, ce n'était pas vraiment une communication surnaturelle. C'était une permission d'entendre ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Et Morgane, elle savait écouter entre les lignes de l'âme. Elle n'était pas une arnaqueuse, c'était une sorte de miroir cassé. Les gens s'y voyaient autrement, et parfois c'était plus utile qu'un diagnostic tout simplement. Un jour, un médecin a voulu la faire interner, mais il y a eu une pétition et la moitié du village a signé. Le médecin est parti, Morgane est restée, et la bougie a continué à brûler.